Mercredi 6 août 2026 et c'est parti pour cette revue de presse. En associant l'OMS et Africa CDC, Tshisekedi reprend le contrôle de la coordination stratégique de la riposte à la une du quotidien d'information générale Le Potentiel. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mercredi 5 août 2026 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la lutte contre l'épidémie des maladies à virus Ebola, issue de la souche Bundibugyo. On prit part à cette concertation stratégique la Première ministre Julius Tuluka, plusieurs membres du gouvernement impliqués dans la riposte, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que le directeur général d'Africa CDC, Dr Jean Kaseya. Notre confrère poursuit, selon l'OMS, la nouvelle stratégie de lutte doit impérativement s'appuyer sur une sensibilisation de proximité en intégrant activement le leader religieux, les chefs traditionnels et les organisations de jeunesse. L'agence onisienne insiste également sur la protection renforcée du personnel de santé et sur le déploiement d'une surveillance des terrains capable de limiter les décès à domicile en orientant rapidement les maladies vers des structures de prise en charge. Autre sujet, l'ancien super flic financier sort enfin de sa réserve, dénonce des menaces anonymes et réitère sa gratitude au président de la République. Exclusif, Alingué te parle 15 mois après à la une du tabloïd Africa News. En quoi notre confrère, 15 mois après avoir quitté l'inspection générale des finances, Jules Alingué Tekei rompt enfin le silence. Admis à la retraite avec éméritat en mai 2025 par le président Félix Tshisekedi, l'homme qui a incarné la patrouille financière entre 2020 et 2025 sort de sa réserve. Et il frappe fort. Dans cet entretien exclusif, nous dit Africa News, l'ancien super flic financier décrit d'abord une retraite vécue dans la sérénité et la dignité. Mais très vite, le ton s'est fait offensif. Il dit recevoir des menaces anonymes et faire face à une campagne de dénigrement orchestrée par des criminels financiers qu'il assure avoir empêché de piller l'État. Pour lui, ces anciens intouchables n'ont jamais digéré d'être confrontés par l'inspection générale des finances IGF. Leur stratégie, dit-il, est claire, utiliser l'argent sale volé à la République pour acheter des relais médiatiques et faire prospérer l'idée perverse de nous sommes tous pareils. Parlons toujours de l'inspection générale des finances, RDC, l'IGF mise sur le contrôle systémique pour renforcer la lutte contre la corruption, la grosse exclamation du site d'information générale okapinews.net. En quoi ce site d'information générale prenant la parole devant les médias le mercredi 5 août 2026 à la RTNC pour le briefing aux côtés du ministre Patrick Mouya Katemboué de la communication et médias, l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bissimois a souligné que les mécanismes actuels de contrôle demeurent insuffisants tant que l'État ne dispose pas d'une vision globale et intégrée des mouvements financiers. L'UGF est mis en place pour stopper et arrêter toutes sortes de corruptions, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des obstacles qui peuvent être invisibles. Nous ne maîtrisons pas toutes les données financières qui circulent dans la République, a-t-il déclaré. Selon lui, l'État doit être appréhendé comme un ensemble de systèmes interconnectés, comprenant notamment les secteurs économiques, financiers, sécuritaires et sociaux. La compréhension des interactions entre ces différents sous-systèmes est d'après lui indispensable pour assurer un contrôle efficace des finances publiques. On va terminer en sport avec la sortie médiatique du ministre des Sports Didier Boudimbu au Toubouanga, stade des Martyrs. Pourquoi la pelouse synthétique à la place de l'hybride? Le ministre Boudimbu répond, évoque les sites d'information générale médias du monde. En quoi ces sites d'information, face à la polémique grandissante autour du choix d'une pelouse synthétique au stade des Martyrs, en remplacement de la pelouse hybride initialement annoncée, le ministre des Sports Didier Boudimbu a apporté des explications. Au départ, nous devions poser une pelouse hybride. Malheureusement, les réalités liées à ce type de gazon sont toutes autres. Son entretien coûte très cher et il ne supporte qu'un nombre limité de matchs, environ 200, a-t-il déclaré. Nous allons avoir du mal à gérer cette situation. Les experts nous ont conseillé de conserver une pelouse synthétique et nous avons suivi les recommandations. La pelouse sera certifiée d'ici 48 heures. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Tous derrière nos phares de CBD, le Kouyaté Congolais Téléma.